Bonjour et bienvenue à notre conférence annuelle de Synergie. Mon nom est Amy Valmy et je fais partie de l'équipe de formation chez Thomson Reuters. La présentation d'aujourd'hui va vous montrer comment vous pouvez améliorer vos interactions avec vos clients en utilisant le logiciel de Onvio Gestion du cabinet. Le logiciel de Onvio Gestion du cabinet a été conçu pour la gestion du flux de travail pour les cabinets comptables et comprend également une fonction pour la gestion des documents et un portail pour vos clients. L'objectif de cette séance, c'est bien de vous montrer ou même vous donner des outils qui vont vous permettre de collaborer et échanger des documents avec vos clients. Durant la présentation, nous allons voir comment on peut personnaliser les notifications qui seront acheminées à nos clients. On va aussi ensemble créer une structure de dossier qui va nous permettre par la suite de partager certains documents avec nos clients. Je vais vous montrer comment vous pouvez envoyer une demande d'approbation où le client sera en mesure, à partir de son portail, de signer certains documents électroniquement. Et nous allons terminer avec une demande de documents qui va permettre au client de tout simplement téléverser tous les documents nécessaires afin qu'on puisse produire leur déclaration de revenus. Sans plus tarder, regardons comment nous pouvons personnaliser les notifications dans le logiciel de Onvio Gestion du cabinet. Alors, nous sommes présentement dans le logiciel de Onvio Gestion du cabinet, dans le tableau de bord d'accueil. Afin de pouvoir personnaliser les notifications ou bien les courriels qui sont envoyés aux clients, il va falloir tout simplement aller dans le menu Configuration et sous la colonne Paramètres du site Onvio, on va sélectionner Notifications. Alors, c'est bien le menu Configuration et par la suite, on va sélectionner Notification. Dans la rubrique Notification, vous allez voir deux onglets. L'onglet Style et l'onglet Formulation. Dans l'onglet Style, vous pouvez établir des paramètres concernant tous les messages qui seront acheminés à vos clients. Certains de ces paramètres vous permettront d'établir c'est qui le nom de l'expéditeur. Vous pouvez aussi inscrire une adresse de réponse pour les courriels qui seront envoyés aux clients. Et vous pouvez également inscrire une en-tête et un pied de page pour les messages. Dans l'onglet Style, vous avez ici les paramètres pour les communications pour les clients qui sont anglophones. Et vous avez aussi les communications pour les clients qui sont francophones. En cliquant sur Français, par la suite, vous serez en mesure d'ajouter ici le nom de l'expéditeur et vous pouvez inscrire l'adresse de réponse du courriel. On vous recommande fortement de changer le nom d'expéditeur afin d'inscrire soit votre nom à vous ou tout simplement pour inscrire le nom de votre cabinet. Par la suite, pour répondre au courriel, vous pouvez inscrire votre adresse courriel à vous ou si vous avez une adresse courriel générique pour le cabinet. Alors, juste pour vous donner un exemple, si vous avez une adresse courriel qui commence peut-être par réception à commercial suivi du nom de votre entreprise ou un courriel qui est info à commercial, le nom de l'entreprise,
on vous recommande fortement de l'inscrire juste ici, car si les clients, après avoir reçu la notification par courriel, ils ont des questions, ils seront en mesure tout simplement de répondre aux messages et en ajoutant votre adresse courriel juste ici, vous serez sûr que vous allez recevoir toutes les questions que peuvent avoir vos clients à la suite de la notification qu'ils ont reçue. Alors, juste ici, je vais tout simplement ajouter l'adresse courriel de ma compagnie, de mon cabinet. Et ici, au bas de l'écran, vous pouvez ajouter un en-tête ou un pied de page. Alors, pour l'en-tête, si vous désirez peut-être ajouter le logo de votre entreprise ou si vous avez une bannière, vous pouvez tout simplement l'inscrire ici sur le champ en-tête. Si vous désirez insérer une image, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône ici « Insérer une image » et ça va vous permettre tout simplement de glisser l'image qui est archivée sur votre bureau d'ordinateur dans le logiciel d'Onvio. Ou si vous cliquez 2 fois sur le champ qui est juste ici, ça va générer une nouvelle fenêtre et par la suite, vous serez en mesure d'aller chercher l'image qui est archivée sur votre bureau d'ordinateur. Alors ici, je vais ajouter un logo comme en tête de page pour tous les messages qui seront acheminés à mes clients. Et si vous désirez changer l'alignement de votre logo, vous n'avez qu'à cliquer sur l'image et par la suite, vous verrez l'option ici d'alignement. Vous serez par la suite en mesure de changer la disposition de l'image en la déplaçant vers la gauche. Vous pouvez aussi la garder au centre ou la déplacer vers la droite. Donc, vous avez bien l'option ici d'insérer une image pour l'en-tête du message. Si vous descendez ici vers le bas, si vous préférez ajouter l'image ou le logo pour le pied de page, vous pouvez le faire en cliquant ici sur « Insérer une image ». Pour le pied de page, vous pouvez garder ici les politiques de confidentialité. Alors, vous avez l'option ici de garder ce texte. Et vous serez aussi en mesure d'ajouter peut-être la signature de votre bureau. Alors moi ici, je vais tout simplement supprimer les politiques de confidentialité et je vais ajouter la signature de mon bureau. En cliquant sur l'icône « Insérer une image », je vais juste ajouter ici la bannière de notre conférence Synergie. Après avoir terminé avec l'onglet « Style », vous pouvez tout simplement descendre au bas de la page et vous verrez l'option ici pour sauvegarder le style. On va maintenant cliquer dans le deuxième onglet qui est bien l'onglet « Formulation ». Dans l'onglet Formulation, vous avez bien la possibilité de formuler les messages ou les notifications qui seront envoyés à vos clients anglophones et à vos clients francophones. Un exemple de notification qui sont envoyées aux clients, c'est bien la notification pour l'activation au portail Onvio Centre Client. Afin d'accéder à cette notification, vous verrez ici l'énoncé Activation de l'utilisateur et si vous cliquez dessus, vous verrez par la suite Enregistrement au Centre Client. Donc, l'enregistrement au centre client,
Je vais juste changer la langue ici pour français. Alors, l'enregistrement au centre client, c'est bien la notification qui sont envoyées aux clients lorsque vous allez activer leur portail pour Onvio Centre Client. Ici, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est ajouter le plus de détails possible afin d'éviter que le client met ce courriel dans la corbeille, excusez-moi, ou dans la section indésirable dans leur messagerie. Alors, on peut fournir le plus de renseignements possible afin de renseigner nos clients sur c'est quoi Onvio et à quoi va servir le portail Onvio Centre Client. Alors, dans le corps du message, enregistrez votre compte de centre client. Juste ici, je vais juste ajouter des renseignements qui va tout simplement expliquer c'est quoi Onvio. Donc, c'est bien une plateforme ici qui va nous permettre de collaborer et échanger des documents en toute sécurité. Et je vais aussi aviser à mes clients que, à l'aide de Onvio Centre Client, ils seront en mesure de télécharger et téléverser des documents en lien avec leur déclaration de revenus. Sachez aussi que vous avez la possibilité ici d'ajouter des liens à des vidéos, à des tutoriels. Alors, sachez que dans Onvio Centre, dans votre portail à vous, vous avez bien accès à une bibliothèque de vidéos. Afin d'accéder à cette bibliothèque de vidéos, vous n'avez qu'à cliquer ici sur l'icône du cercle avec le point d'interrogation. Par la suite, vous verrez une barre de recherche et vous avez tout simplement à inscrire sur la barre de recherche « Bibliothèque ». Lorsque vous recherchez des mots dans le centre d'aide dans Onvio, évitez d'inscrire les accents. Alors ici, on voit l'article sur la bibliothèque de vidéos. Et si je clique sur l'article, je vais voir tous les vidéos. C'est bien des vidéos qui vont vous permettre à configurer votre compte Onvio. On vous montre aussi des vidéos sur comment utiliser la gestion des documents dans Onvio. Et la dernière section ici, c'est bien des vidéos pour vos clients. Le premier vidéo va montrer à vos clients comment s'inscrire à Onvio et comment naviguer à travers le portail Onvio Centre Client. Et le deuxième vidéo va tout simplement montrer à vos clients comment signer des documents électroniques. Alors, comment ils peuvent signer, exemple, une lettre de mission ou les formulaires d'autorisation qui sont envoyés à partir de DTMax ou qui ont été envoyés à partir d'Onvio. Ici, on peut tout simplement cliquer sur le lien de la vidéo. Ça va ouvrir la vidéo sur un nouveau navigateur Internet et vous n'avez qu'à copier l'adresse IP du vidéo afin de la coller dans la notification qui sera envoyée au client. Alors, afin d'inscrire ici ou ajouter le lien le tutoriel sur comment s'inscrire à Onvio, on va tout simplement utiliser l'icône qui est juste ici, qui nous permet d'insérer un lien dans le corps du message. On va par la suite coller l'adresse IP. Et si vous voulez que lorsque le client clique sur le lien, ça l'ouvre dans un autre onglet, vous n'avez qu'à cocher la case ici, ouvrir sur un nouveau onglet et par la suite cliquer sur OK. Alors ici, dans le corps du message, pour l'enregistrement au compte Onvio Centre Client, on peut voir l'hyperlien ici qui va montrer à nos clients comment s'inscrire à Onvio Centre Client. Lorsque vous avez terminé avec le courriel d'enregistrement
au compte Centre client, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer au bas de l'écran. Et si vous voulez voir à quoi ressemble la notification qui sera envoyée au client, bien juste à côté, vous avez le bouton pour faire un test. Donc, si vous cliquez sur Transmettre le test, ça va tout simplement vous envoyer à vous la notification par courriel. Maintenant qu'on a terminé avec les notifications aux clients, nous allons regarder comment on peut créer une structure de dossier dans le logiciel d'Onvio. La structure de dossier qu'on va créer ensemble va par la suite nous permettre de partager des documents avec nos clients. Afin de créer des dossiers dans Onvio ou afin d'établir un modèle de dossier, on va tout simplement aller dans le menu Configuration et sous la colonne Cabinet, on va sélectionner Modèle de dossier. Alors, c'est bien Configuration et par la suite, cliquez sur Modèle de dossier. Et ici, on va créer une structure de dossier qu'on aimerait par la suite assigner à la majorité de nos clients. Vous serez aussi en mesure d'ajouter des documents que vous désirez partager à vos clients. Si vous n'êtes pas sûr quel type de dossier que vous désirez créer dans Onvio, je vous recommande fortement de visiter notre centre d'aide. Alors, en cliquant sur l'icône du cercle avec le point d'interrogation, vous aurez accès à certains sujets suggérés. Et le premier article vous permet d'ajouter des modèles de dossiers dans Onvio. Alors, en cliquant sur le premier article, on vous montre quelques recommandations ici pour la structure de dossier que vous pouvez créer dans Onvio. Alors, on vous dit que vous pouvez créer un dossier pour les correspondances, pour vos données financières, et vous pouvez aussi créer des dossiers d'après les services que vous offrez à vos clients. Alors, vous pouvez créer un dossier pour la comptabilité, la paye, etc. Afin de créer un nouveau dossier, alors on va juste retourner ici dans la section modèle de dossier et on va cliquer sur plus nouveau dossier afin de créer un nouveau dossier qui va s'appeler tout simplement correspondance. Alors j'ai cliqué sur plus nouveau dossier ou plus nouveau modèle afin de créer ici le dossier qui va s'appeler correspondance. On va cliquer sur Enregistrer afin de créer le dossier dans Onvio. Et maintenant, si vous désirez créer un sous-dossier, vous n'avez qu'à cliquer sur le dossier principal qui s'appelle Correspondance. Et par la suite, vous pouvez cliquer sur Nouveau et vous verrez l'option ici de créer un sous-dossier. Alors, on va créer un sous-dossier qui va s'appeler questionnaire et par la suite, si on veut ajouter un questionnaire, comme par exemple le questionnaire Proforma qu'on a dans DTMax, ben, on sera en mesure de tout simplement téléverser le document ici dans le dossier et les clients, lorsqu'on va partager le dossier avec les clients, ils seront en mesure de compléter le formulaire en ligne dans leur portail Onvio Centre Client. Alors, on va cliquer sur Enregistrer et on a bien notre sous-dossier ici qui s'appelle Questionnaire. Si vous désirez aller encore plus en profondeur en ajoutant des sous-dossiers pour chaque année, vous pouvez tout simplement cliquer sur le dossier ici Questionnaire. Encore une fois, on va cliquer sur Nouveau, plus Dossier et on va créer un dossier pour chaque année. Alors, on a 2002, 2023
Et on va créer un dernier sous-dossier pour 2024. Si vous désirez téléverser un document, vous n'avez qu'à rentrer dans le sous-dossier et cliquer sur l'option Téléverser. Le document peut être un document Word, ça peut être un PDF, un fichier Excel. Alors, vous avez plusieurs options ici. Vous n'avez qu'à sélectionner le document et cliquer sur OK pour pouvoir l'ajouter ici dans notre modèle de dossier. Alors, on va maintenant revenir à la page d'accueil pour les modèles de dossier. Alors, je vais cliquer sur Correspondance et par la suite sur Modèle de dossier. Et on va créer une nouvelle structure pour les formulaires à signer. Alors, sachez que dans OnView, vous avez la possibilité d'envoyer des requêtes d'approbation à vos clients qui va permettre aux clients de signer certains formulaires électroniquement dans leur portail OnView Centre Client. Si vous voulez créer un répertoire où vous serez en mesure de garder tous les formulaires à signer, on peut tout simplement créer ici un nouveau modèle de dossier en cliquant sur « Plus nouveau modèle ». On va l'appeler « Formulaire à signer ». Et par la suite, on va cliquer sur « Enregistrer ». Et maintenant, si vous désirez créer des sous-dossiers pour chaque année, on va cliquer dans le dossier qui s'appelle « Formulaire à signer » et on va cliquer sur « Nouveau », plus « Dossier » afin d'inscrire les années. Alors, on va revenir à l'écran principal ici pour les modèles de dossier. On va créer un dernier modèle pour les feuillets d'impôt. Alors, c'est une structure qui est souvent utilisée par nos clients, par les cabinets comptables. Alors, vous pouvez créer un modèle de dossier et partager ce dossier à vos clients afin qu'ils puissent ajouter tout simplement leur feuillet d'impôt. On va faire quelque chose d'un petit peu différent ici. À la place de commencer par inscrire le nom du dossier, on va tout simplement inscrire l'année. Alors ici, on va créer un dossier pour 2022. Et lorsqu'on rentre dans le dossier 2022, on peut par la suite créer un sous-dossier pour les feuillets d'impôt. Alors, si je retourne ici à mes modèles de dossier, j'ai un dossier pour 2022 et j'ai un sous-dossier pour les feuillets d'impôt. Maintenant qu'on a créé quelques modèles de dossier dans OnView, on a la possibilité d'assigner ces modèles à tous les nouveaux clients qui seront ajoutés dans notre logiciel d'OnView. Si vous désirez assigner ces dossiers à les nouveaux clients qui vont être ajoutés dans OnView, vous n'avez qu'à sélectionner le dossier et par la suite, cliquer sur le menu « Gérer » et sélectionner « Propriétés ». Dans la rubrique « Propriétés », vous avez la possibilité de préciser ici pour quel type d'entité que vous désirez assigner le modèle de dossier correspondance. On peut ajouter ce dossier pour tous les types d'entités. Alors, peu importe que ce soit un particulier ou une société, lorsqu'on va l'ajouter dans OnView,
il sera automatiquement assigné le dossier qui s'appelle correspondance. Si c'est un dossier, exemple, feuillet d'impôt T1, ben, je vous recommande d'assigner ce dossier tout simplement au client dans l'entité et individuelle. Alors, pour le dossier correspondance, on va tout sélectionner les entités et par la suite, on va cliquer sur Enregistrer. Sachez que cette option fonctionne seulement pour les nouveaux clients qui vont être ajoutés dans OnView. Maintenant, si vous désirez assigner des modèles de dossiers à des clients existants dans votre base de données dans OnView, il va falloir cliquer ici sur le menu Configuration et dans la colonne Personnes ressources, il va falloir cliquer ici sur l'option Client. Alors, c'est bien Configuration et par la suite Client. Ici, on peut voir la liste de tous les clients qui ont été ajoutés dans OnView ou qui ont été importés à partir du logiciel de DTMax. Si vous désirez ajouter ou assigner un modèle de dossier à seulement les clients dont leur type d'entité est bien individuel, vous pouvez filtrer votre liste de clients. Afin de filtrer la liste de clients, on va cliquer ici sur l'icône « Montrer le panneau du filtre ». Alors, c'est bien l'icône de l'entonnoir avec les lettres AZ. Et en cliquant sur l'icône, vous verrez par la suite l'énoncé « Modifier le filtre ». En cliquant sur « Modifier le filtre », vous serez en mesure d'ajouter une règle. Alors, dans le menu déroulant, je peux sélectionner « Type d'entité »,« Est » et par la suite « Individuel ». Et en cliquant sur « Appliquer le filtre », ça va filtrer ma liste afin de voir seulement les clients dont l'entité est bien individuelle. Pour leur assigner un modèle de dossier, on va tout simplement cliquer sur la case à côté d'Action. Et par la suite, ici en haut, on va cliquer sur le bouton « Modifier ». Alors, sachez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les filtres, ce n'est pas obligatoire. Donc, si j'aimerais retirer le filtre, je vais juste cliquer ici sur le cercle avec le X. Et ça me ramène à ma liste de clients avec tous les types d'entités. Et ici, j'ai tout simplement à sélectionner les clients à qui je désire assigner un modèle de dossier. Alors ici, j'ai sélectionné plusieurs clients et en cliquant sur le bouton « Modifier », vous verrez l'option « Ajouter des dossiers ». On va cliquer sur « Suivant » et à l'étape numéro 2, on vous permet de créer un nouveau dossier. Alors, vous pouvez inscrire le nom du dossier ainsi que l'année. Ou vous pouvez choisir un dossier qui a déjà été créé dans la section « Modèle de dossier ». Alors, dans le menu déroulant « Nouveau dossier », on va sélectionner la deuxième option afin de sélectionner l'un des modèles qu'on a créés ensemble. Alors ici, on va ajouter le dossier correspondance et on peut aussi choisir un autre modèle en cliquant sur Ajouter un autre dossier. Encore une fois, on va sélectionner la deuxième option pour créer un nouveau dossier à partir d'un modèle. Et juste ici, on va par la suite sélectionner le dossier Formulaire à signer.
Et si vous voulez apporter des modifications ici au nom du dossier, vous pouvez le faire. Et vous pouvez inscrire l'année. Pour cet exemple, on ne va pas inscrire l'année parce que ça a déjà été fait. Alors, sachez que dans le dossier correspondance et formulaire à signer, on a déjà des sous-dossiers pour chaque année. Alors, on n'est pas obligé ici d'inscrire l'année. On va poursuivre avec l'étape numéro 3, qui est bien l'étape de révision. Alors, on nous dit que le dossier correspondance et formulaire à signer sera assigné au client sélectionné. Et en cliquant sur Terminer, Onvio va tout simplement ajouter les dossiers dans la rubrique Documents. Alors, on vient tout juste d'assigner des modèles de dossiers à plusieurs clients de notre liste de clients dans Onvio. Maintenant, afin de voir les dossiers qui ont été partagés, on va aller dans la rubrique Documents. Après avoir cliqué sur Documents, vous verrez l'onglet Documents de clients. Et juste au bas, vous avez un menu déroulant qui vous permet de voir la liste de tous les clients qui ont été ajoutés dans Onvio. Le champ qui est juste ici est bien une barre de recherche, donc vous pouvez saisir le nom du client et par la suite, vous serez en mesure d'accéder à leur filière. Alors, pour la cliente Alicia, on peut voir les deux modèles de dossiers qui lui ont été assignés. Alors, on voit le dossier correspondance et le dossier formulaire à signer. Afin que Alicia puisse voir les dossiers dans son portail Onvio Centre Client, il va falloir tout simplement partager les dossiers. Dans Onvio, on peut partager seulement un dossier à la fois. Alors, on va débuter avec le dossier correspondance. On va cocher la case qui est juste à côté de l'icône du dossier et on va aller dans le menu Gérer et sélectionner la dernière option qui est Partager le dossier. Dans la nouvelle fenêtre, il va falloir sélectionner une personne ressource. Alors, lorsque vous allez cliquer sur Sélectionner une personne ressource, ça va défiler un menu déroulant et vous verrez ici le nom du client. Onvio va automatiquement attribuer un rôle pour les dossiers qui seront partagés. Alors, par défaut, le rôle, c'est bien réviseur, c'est bien ça. Si vous désirez changer le rôle, vous n'avez qu'à cliquer sur le menu déroulant et vous verrez par la suite propriétaire et contributeur. On vous recommande d'utiliser le rôle de contributeur lors du partage des dossiers. La raison est simple, c'est parce qu'un contributeur a bien la possibilité de télécharger tous les documents qui seront affichés dans le dossier. Alors, ils peuvent les visionner, ils peuvent les télécharger, ils peuvent les assigner à une autre personne et s'ils ont besoin de téléverser d'autres documents dans le dossier, ils seront en mesure de le faire avec le rôle de contributeur. Donc, ils seront en mesure de contribuer en ajoutant des nouveaux documents dans le dossier. Si vous désirez avoir une description encore plus détaillée sur les différents rôles qu'on peut attribuer ici lorsqu'on partage un dossier, je vous recommande d'aller visiter notre centre d'aide. Alors, c'est bien l'icône du cercle avec le point d'interrogation. Lorsque vous cliquez ici sur l'icône, vous verrez la barre de recherche et je vais tout simplement inscrire « Partage ». On va par la suite sélectionner le troisième article qui est le rôle de partage de dossier dans Onvio Documents.
Et vous allez voir un tableau qui va vous expliquer les actions ou les permissions pour chacun des rôles. Alors, pour un propriétaire, pour un contributeur et pour un réviseur. Alors, l'article est bien dans le centre d'aide d'Envio et l'article s'appelle « Rôle de partage de dossiers dans Envio Documents ». Alors, je vais juste revenir à l'écran de partage. Je vais aller dans le menu « Gérer ». Je vais partager mon dossier avec la cliente Alicia. Et je vais lui attribuer le rôle de contributeur. Ici, très important d'ajouter un crochet à l'énoncé appliqué au sous-dossier. Alors, si vous voulez que le client puisse voir tous les fichiers qui ont été archivés dans les sous-dossiers, il faut cocher la case juste ici, appliquée au sous-dossier. Maintenant, on peut cliquer sur Enregistrer et la cliente va recevoir une notification par courriel lui disant qu'il y a bien un document ou un dossier qui est disponible dans le portail Envio Centre Client. On va poursuivre avec le deuxième dossier qui est formulaire assigné. Alors encore une fois, on va aller dans le menu Gérer, on va sélectionner l'option Partager le dossier. Sachez ici qu'on a la possibilité de partager un dossier avec plusieurs clients et contacts. Alors, juste pour vous donner un autre exemple, si le client était une société, vous serez en mesure de partager le dossier de la déclaration de revenus de la société avec plusieurs actionnaires. Alors ici, les personnes ressources sont tout simplement les actionnaires de la société. Ils auront besoin d'avoir accès à Envio Centre Client. Par la suite, ils seront en mesure de visualiser la copie de la déclaration de la société. Alors, je viens de partager 2 modèles de dossiers avec la cliente Alicia. On peut voir ici que les dossiers ont été partagés. Et encore une fois, très important, il faut que le client ait accès à Envio Centre Client afin de télécharger ou même voir les documents qui ont été partagés. On va poursuivre maintenant avec les demandes d'approbation. Alors, on va partager un autre document à notre cliente Alicia. Alors, dans ce dossier, je vais tout simplement ajouter un document. Alors, je vais bien téléverser un document dans le sous-dossier de 2022 et ce document va être une lettre de mission. Alors, c'est bien un document en format PDF que je vais ajouter dans le sous-dossier de 2022. Alors, voici le document PDF. Alors, dans Envio, vous avez bien la possibilité d'acheminer des demandes d'approbation à vos clients. Et ces demandes d'approbation vont tout simplement vous permettre d'envoyer une demande de signature électronique. Alors, si je veux que Alicia signe la lettre de mission dans son portail Envio Centre Client, je vais tout simplement cocher la case ici à côté du fichier. Et c'est bien un fichier en format PDF. Et je vais aller dans le menu « Gérer » et sélectionner l'option « Approuver ». Alors, afin d'envoyer la demande d'approbation pour que Alicia puisse signer la lettre de mission électroniquement, on est allé dans le menu « Gérer » et on a sélectionné « Approuver ». Et ici, on peut voir la requête d'approbation. On a le nom du client et il va falloir tout simplement compléter tous les champs qui ont un astérix.
Alors ici, on va sélectionner le destinataire. Alors, vous avez bien un menu déroulant qui vous permet de sélectionner les clients et les contacts. Et pour chacune des demandes d'approbation, vous pouvez l'envoyer par courriel. Et si le client est inscrit au portail, vous serez aussi en mesure de l'envoyer par Onvio Centre Client. Alors, la cliente a bien deux options. Elle sera en mesure de compléter la demande d'approbation à partir d'un navigateur Internet ou elle peut se connecter à son portail en ligne à l'aide de son mot de passe afin de compléter la tâche pour la demande ou la requête d'approbation. On va le voir dans quelques instants. Alors, je vais juste poursuivre ici avec la demande de signature. Alors, je vais activer cette fonction pour la signature électronique et on va ajouter les espaces réservés sur le document. Alors, on voit bien le nom ici d'Alicia et on voit les espaces réservés pour la signature et la date qu'on va tout simplement glisser sur le formulaire à signer. On va enregistrer le tout. Et il va falloir aussi inscrire la date d'échéance. Alors, je donne à ma cliente jusqu'au mois de décembre pour signer le formulaire électroniquement. Juste une petite note ici concernant les demandes ou les requêtes d'approbation. Cette option fonctionne seulement pour les documents en format PDF. Alors, le document comme tel doit être sauvegardé dans Document client dans Onvio. Et encore une fois, il faut que ce soit un document PDF afin que vous puissiez ajouter les espaces réservés. Si vous jugez que le document est confidentiel et que vous voulez ajouter un autre niveau de sécurité, vous avez l'option ici d'ajouter un mot de passe. Alors, afin que la cliente ait accès à la requête d'approbation, il va falloir qu'elle inscrive un mot de passe. Alors, c'est bien ce mot de passe-là afin de compléter la demande de signature. Qu'est-ce qu'on vous suggère? C'est que vous pouvez ajouter un indice dans le corps du message. Alors, très important ici de ne pas inscrire le mot de passe dans le corps du message, mais plutôt un indice qui pourra guider votre client à savoir c'est quoi le mot de passe. Alors, pour cet exemple, puisque c'est tout simplement une lettre de mission, on ne va pas ajouter de mot de passe. Je vais juste inscrire l'objet du message. Et par la suite, on va cliquer sur le bouton « Envoyer ». La lettre de mission a été envoyée à notre client par courriel et par le portail Onvio Centre Client. Si vous désirez avoir un suivi concernant les demandes qui ont été envoyées au client, vous pouvez tout simplement aller dans l'onglet Communication. Et dans l'onglet Communication, on peut voir ici que notre lettre de mission a été envoyée à Alicia et que l'état actuel de la demande est bien en attente du client. Je vais vous montrer à quoi ressemblent toutes les demandes qui ont été acheminées au client, mais avant, on va envoyer une dernière demande à notre cliente et c'est une demande de documents. Les demandes de documents vous permettent d'envoyer par courriel ou par l'entremise de Onvio Centre Client une requête qui vous permet d'avoir certains documents de vos clients.
Alors, juste pour vous donner un exemple, si durant la saison d'impôt, vous êtes en train de produire leur déclaration de revenus et vous voyez qu'il vous manque certains feuillets, vous serez en mesure d'aller dans le logiciel d'Envio, dans la rubrique Documents, et dans l'onglet Communication, vous pouvez cliquer sur Ajouter pour envoyer une requête de documents. Si vous jugez que cet outil va être très utile ou souvent utilisé pour la plupart de vos clients, vous pouvez configurer des modèles de requêtes de documents. Alors, si vous allez dans le menu Configuration et vous cliquez sur Modèle de requête, vous pouvez configurer ici des requêtes, pour exemple, les feuillets d'impôt. Je vais cliquer sur le bouton Ajouter. Alors, le nom du modèle, c'est bien feuillet d'impôt. Et ici, on va tout simplement inscrire les feuillets qu'on a besoin de la part de nos clients. Alors, ça peut être un T4 relevé 1. Vous pouvez en ajouter plusieurs. Ça peut être des frais médicaux. Ça peut être un feuillet T5. Lorsque vous avez terminé avec l'ajout des modèles de requête, vous pouvez tout simplement cliquer sur Ajouter. Okay, vous l'avez juste ici. Et on va revenir à l'écran Documents. Dans l'onglet Communication, et on va cliquer sur le bouton ici Ajouter pour envoyer une requête de documents à notre cliente Alicia. Alors, cet écran est très similaire aux demandes ou aux requêtes d'approbation. Alors, vous serez en mesure ici d'envoyer la demande par courriel et par Envio Centre Client. On vous demande aussi de sélectionner la destination du téléchargement du document. Donc, lorsque la cliente va envoyer ses T4, ses T5, où désirez-vous sauvegarder les documents dans Envio? Alors, il va falloir cliquer ici sur Parcourir afin de choisir un dossier ou vous pouvez en créer un nouveau. Alors, je vais tout simplement créer un dossier qui s'appelle Feuillet d'impôt pour 2022 et je peux sélectionner aussi un modèle. Alors, tous les documents qui vont être envoyés par la cliente sera sauvegardés dans l'onglet Documents de client sous le nom de Alicia dans le dossier qui s'appelle Feuillet d'impôt 2022. Alors ici, on va sélectionner le modèle Feuillet d'impôt. Alors, on a un menu déroulant et on voit notre modèle. On va cliquer sur Appliquer et on voit les requêtes de documents, dont le T4 relevé 1, frais médicaux et T5. Si pour cette cliente, vous n'avez pas besoin de T5, vous n'avez qu'à retirer la demande ou le document. On va poursuivre avec la date d'échéance. Et vous pouvez aussi inscrire un objet du message. Et on va cliquer sur Envoyer pour acheminer la demande à notre client par Envio Centre Client. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est que
On a partagé 2 dossiers avec notre cliente Alicia. Dans l'un des dossiers, on a ajouté une lettre de mission et on a acheminé une demande d'approbation à notre client afin qu'elle puisse signer la lettre électroniquement. On a aussi envoyé une demande de document afin qu'elle puisse nous envoyer son T4 relevé 1 et aussi la liste de ses frais médicaux afin qu'on puisse faire sa déclaration de revenus. Alicia, la cliente, a bien reçu des notifications par courriel et dans ces notifications, on lui demande tout simplement de se connecter à son portable en ligne, son portail en ligne. Vous, comme étant administrateur du compte Onvio, vous avez accès à tous les portails de vos clients. Alors, si votre client est bien enregistré à Onvio Centre Client, vous pouvez voir ou avoir un aperçu de leur compte sans avoir accès à leur mot de passe, tout simplement en allant dans le menu Configuration et par la suite en cliquant sur Client. Ici, on va chercher notre cliente Alicia. On va cliquer sur le crayon ici pour modifier. Et on va cliquer sur l'onglet Accès au centre client et sur Montrer les détails. Vous verrez par la suite l'option ici pour afficher le centre client en tant que Alicia Junias. Alors, si je clique sur Afficher le centre client, ça va tout simplement vous amener dans le portail de la cliente. Et ici, on peut voir les demandes de signature qui ont été envoyées et la demande de documents. Alors, c'est juste pour vous montrer ici que la cliente devra cliquer ici sur Commencer afin de pouvoir signer sa lettre de mission électroniquement ici par Onvio Centre Client. La cliente aura des choix de style de signature. Elle sera en mesure de dessiner sa signature ou même téléverser une image de sa signature dans Onvio. Après avoir sélectionné ou confirmé la signature, elle pourra poursuivre ici avec la confirmation. Alors, on vous dit que la signature sera ajoutée ici sur le document. Et c'est bien une lettre de mission. Si on descend ici au bas, on voit la signature de la cliente ainsi que la date. Alors, ça, c'est bien la procédure que la cliente doit suivre pour acheminer les documents signés au bureau de comptable, à votre bureau. Je vais juste revenir à l'écran où il y avait toutes les tâches. Alors, ici, on voit aussi qu'on a demandé à Alicia de nous fournir des documents. On a la première requête qui est un T4 et relevé 1 et la deuxième requête qui est les frais médicaux. La cliente pourra tout simplement téléverser une copie de ces documents dans le portail Onvio ou elle peut le numériser à partir d'un appareil. Alors, elle a bien plusieurs options ici pour ajouter les documents. Alors, j'ai tout simplement ajouté un T4 et un relevé 1. Et je vais compléter la deuxième requête et tout simplement téléverser un document. Lorsque la cliente est terminée, elle va tout simplement cliquer sur l'option ici au bas de l'écran, marquée comme terminée. Et ça va tout simplement vous envoyer une notification par courriel. Et vous, dans votre compte Onvio Centre, dans la rubrique Documents, vous verrez toutes les tâches qui ont été complétées par les clients.
Ici, on a aussi l'onglet Documents. Alors, je suis toujours dans le centre client de ma cliente Alicia et dans l'onglet ou dans le menu Documents, je peux voir tous les documents qui ont été partagés. La cliente a bien deux options. Elle peut avoir une vue par dossier ou une vue de liste où elle peut voir tous les documents par liste. OK, vous les avez juste ici. Alors moi maintenant, si je veux revenir à mon compte comme étant administrateur, je vais tout simplement cliquer sur Fermer. Et maintenant, j'ai accès à mon compte Onvio. Si je retourne dans la rubrique Documents, je peux voir tous les documents qui ont été signés par la cliente. Alors, si je rentre dans le dossier de 2022, je peux voir la lettre de mission. Et si on descend vers le bas, on voit la signature de la cliente ainsi que la date. Comme vous avez vu, avec Onvio Gestion du cabinet et Onvio Centre client, on a plusieurs outils qui facilitent les interactions avec les clients. Nous pouvons collaborer avec nos clients et échanger des documents en toute sécurité par le portail Onvio Centre client. Ceci complète la présentation sur comment améliorer les interactions avec les clients.